Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est arrivé à Moscou. Il doit rencontrer son allié russe Vladimir Poutine. Une visite présentée comme bilatérale alors qu'il occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Viktor Orban n'a reçu aucun mandat du Conseil de l'Europe pour se rendre à Moscou, ont indiqué Josep Borrell, chef de la diplomatie, et Charles Michel, président sortant du Conseil européen. Une démarche contraire aux positions de l'Union européenne. On écoute le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Même si ce que je fais ressemble à des négociations, parce que nous nous asseyons à une table et nous discutons, nous ne négocions pas. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'être mandaté, parce que je ne représente personne. La seule chose que je fais, c'est de me rendre dans des endroits en guerre ou menacés par la guerre, avec des conséquences négatives pour l'Europe et aussi pour la Hongrie, pour y éclaircir des faits. Caroline de Camaret, Viktor Orban joue un rôle personnel. À quoi joue Viktor Orban? Alors vous voyez, là c'est effectivement d'autres éléments de langage parce qu'il a provoqué en fait ce Premier ministre hongrois populiste, toujours très provocateur, un tollé littéralement en Europe en se rendant à Moscou. D'ailleurs, si on écoute le porte-parole de Vladimir Poutine, il a dû assurer aussi finalement ce matin que les dirigeants allaient s'entretenir de la guerre en Ukraine, entre autres choses, je cite. Il faut dire que Budapest assure depuis le 1er juillet, vous l'avez noté, la présidence tournante semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Et donc, Josep Borrell, le haut représentant pour la diplomatie européenne, dont c'est le rôle de parler de diplomatie et de négocier, a précisé que Viktor Orban n'avait reçu aucun mandat de l'Union européenne et a fait ce déplacement dans le cadre exclusif de relations bilatérales entre la Russie et la Hongrie. Tweet aussi de la présidente de la Commission européenne: toute tentation d'apaisement n'arrêtera pas Poutine. Seule l'unité et la détermination ouvriront la voie à une paix juste, durable et globale en Ukraine. Alors effectivement, Viktor Orban plutôt avait eu des paroles très ambiguës en disant: si nous restons assis à Bruxelles, nous ne pourrons pas nous rapprocher de la paix, des actions doivent être entreprises, sauf que ce n'est pas à lui de le faire. Il est déjà en fait retourné à Moscou depuis le déclenchement de la guerre, et c'est bien le seul leader des 27 à jamais avoir mis les pieds à Moscou post-guerre, puisque les 27 sont liés par justement l'idée de soutenir l'Ukraine et de ne pas parler à Vladimir Poutine. C'est bien le seul à le faire. Et puis, c'est vrai qu'il a maintenu des liens économiques très forts avec la Russie, notamment sur les matières premières. En revanche, il n'était jamais allé, et ça c'est très significatif aussi de son positionnement, il n'était jamais allé à Kiev, sauf justement il y a quelques jours où il s'est enfin rendu à Kiev, on a envie de dire pour la première fois depuis le début de la guerre, alors que les leaders européens avaient défilé tous à Kiev, pour la première fois depuis le début de la guerre, et pour la première fois même depuis 12 ans pour son pays qui a de graves problèmes avec l'Ukraine en raison d'une minorité hongroise, mais pas seulement. Ce sont aussi des problèmes de perception effectivement de la guerre. Alors pour ces 6 mois de présidence, Budapest a d'ailleurs choisi un slogan provocateur aux accents trumpistes: Make Europe Great Again. Donc on a compris, renforcer l'Europe, mais enfin l'Europe à la sauce de Viktor Orban. Et alors qu'il a été plutôt bien accueilli par Volodymyr Zelensky, a bien expliqué que sa notion de paix juste et durable n'était pas la même que celle d'Orban, apparemment. Donc il faut dire que Viktor Orban, en fait, il profite un peu de cette présidence, de cette visibilité pour sortir de son isolement diplomatique qui est bien réel parmi les 27. Il n'a pas pu s'opposer à l'aide massive à l'Ukraine, etc. Il a été très isolé. Et notamment, il veut créer au Parlement européen une alliance politique, un nouveau groupe donc de la droite radicale. Et pour l'instant, il n'y arrive pas. Il a besoin de 7 pays. Donc ça aussi, ça lui fait un tremplin, une tribune pour exprimer ses idées. Vous dites à la sauce de Viktor Orban, mais est-ce que c'est pas plutôt à la sauce de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il vient pas faire des génuflexions là devant Vladimir Poutine? La question, c'est plutôt, est-ce qu'il a une vraie capacité de nuisance pour ralentir ce dossier ukrainien auprès des Européens, même si effectivement beaucoup le taxent de cheval de Troie. En fait, à la présidence tournante de l'Union européenne, ses capacités de nuisance sont relativement limitées. C'est ce que veut nous expliquer cet ambassadeur de France que j'ai interviewé plus tôt, Philippe Etienne. On l'écoute. Et la Hongrie, clairement, parle à Moscou en plus, a cherché à s'opposer ou à ralentir des décisions européennes sur le soutien à l'Ukraine. Mais
la Hongrie n'a jamais réussi à bloquer ces décisions. Aujourd'hui, la Hongrie, le 1er juillet, a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais depuis 2012, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le pays qui préside le Conseil de l'Union européenne ne préside plus ni le Conseil européen, la réunion des dirigeants des États membres, ni le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Donc la Hongrie n'a pas un rôle comme ce que les pays en présidence avaient avant ce traité. Voilà, vous avez compris qu'en fait, ils n'ont pas un rôle diplomatique important. La présidence du Conseil, elle est toujours détenue par Charles Michel, le Belge, qui donc a réagi d'ailleurs. La présidence tournante de l'UE n'a pas de mandat pour engager le dialogue avec la Russie au nom de l'UE, a-t-il bien précisé. Vous savez que Charles Michel, rappelez-vous, avait subi les foudres des 26 autres dirigeants, ou des 27 plus exactement, puisque lui est le 28e dans la salle du Conseil, avait subi les foudres des 27 parce qu'il avait voulu se présenter aux élections européennes et donc créer une sorte de vide institutionnel en ce moment-là, justement quand la Hongrie allait prendre la présidence tournante. On voit bien qu'il ne l'a pas fait, hein, il est toujours celui qui doit dialoguer avant de faire le moindre pas à l'étranger avec les 27 chefs d'État et de gouvernement et à partir de leur position commune, et bien faire notamment peut-être des déplacements géopolitiques. Il y avait une véritable enjeu et ça c'est la démonstration, c'est QFD, qu'il fallait en quelque sorte ne pas laisser les forces populistes et a priori Viktor Orban seuls aux manettes et ne pas avoir de vide institutionnel. Il n'y a pas de vide institutionnel, donc effectivement son déplacement est symbolique mais assez limité dans ses conséquences. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour votre analyse. Merci à vous.